Il y a une parlementaire du Rassemblement national qui vous écoute avec intérêt, Marie-Estelle Dupont. Elle s'appelle Caroline Parmentier et elle vous adresse ce message. Merci à votre chroniqueuse de ne pas mettre tous les parlementaires dans le même sac. Le mot « tout parti confondu » n'est pas honnête. Il y a un terme en cuisine qu'on ne peut pas vraiment dire en direct à la télévision à cette heure-là, hein. Mais vous me l'avez confié. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On branle les asperges, c'est le mot. Quand on les épluche, oui. Les députés du Rassemblement national ont un comportement impeccable et responsable. Caroline Parmentier, députée du Pas-de-Calais. Ancienne attachée de presse de Marine Le Pen. Mais ce qu'elle dit est juste. Donc qu'a fait le Rassemblement national sur le fond pour améliorer le texte ou en montrer les limites? Non, mais c'est peut-être rien, ou pas grand-chose, c'est même Robert Ménard qui le dit. Non mais d'abord, Robert Ménard dit beaucoup de sottises, donc c'est quand même pas non plus une jauge. Hein. Moi je vais vous dire, Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui vraiment comprend la société française. C'est quelqu'un qui n'est pas déconnecté. Toutes les campagnes qu'elle a réalisées sur le terrain à Hénin-Beaumont, etc., lui a permis de comprendre ce qu'était qu'un Français, ce qu'étaient ses revendications, tandis que Éric Zemmour, c'est plutôt un homme de bureau qui est dans ses livres et qui n'a jamais compris comment vivait quelqu'un qui habite dans les Ardennes ou quelqu'un qui habite en banlieue. Oui. On vous écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour Madame Le Pen. Soyez assurée, Madame Le Pen, de mon respect et de mon vote assuré pour 2027. On reste sans voix. En milieu d'après-midi, une tornade se forme au loin, sur ces collines du sud-ouest de la Creuse. Elle se dirige ensuite vers le petit village de Pontarion. Un phénomène météo soudain, extrêmement bref, mais d'une grande violence. Cette villa motorisée est censée résister à des ouragans de force 4. Son prix, 5 millions d'euros. Mais cet architecte le sait, ce n'est pas avec des maisons individuelles hors de prix que nous pourrons faire face collectivement à la montée des eaux. Cohen conçoit aussi des immeubles flottants, des quartiers entièrement sur l'eau. Pour lui, le changement climatique nous oblige à entrer dans une nouvelle ère, celle des villes mobiles. On perçoit l'étendue des dégâts dans cette commune d'à peine 360 habitants. Le bourg est aux trois quarts détruit au niveau des toitures. Les services de sécurité sont venus en force avec les pompiers, mais bon, la nuit arrivant, je pense qu'on va arrêter plein de choses. Imaginez de l'eau boueuse qui envahit Paris. Imaginez la Concorde, l'Hôtel de Ville ou le Louvre inondé. Ces images ne sont pourtant pas celles d'un film catastrophe. Elles sont une projection de ce qui pourrait arriver dans 10 ans, 1 an, ou peut-être même dans quelques semaines. Ne vous fiez ni au ciel gris, ni aux quelques gouttes de pluie tombées ces dernières heures en Ardèche. La sécheresse est déjà là et la préfecture a placé le nord du département au niveau d'alerte 2 sur 4. Une vigilance jaune donc et les premières restrictions d'eau qui vont avec. Moi, ça fait 30 ans que je suis ici, c'est la première fois que je vois ça. C'est très tôt, habituellement, quand il y a un arrêté préfectoral, c'est l'été. Car un tel scénario s'est déjà produit en 1910. La crue centenale, une énorme crue de la Seine qui survient en moyenne tous les 100 ans et dont le retour serait inévitable. Avec une capitale paralysée, des transports qui ne fonctionnent plus pendant des mois, des milliers d'évacuations, une panne générale pour des millions de personnes. C'est la souffrance qui se manifeste instantanément. Je sens une chaleur me monter dans tout le visage. Fais ça. Pour le psychanalyste, on rit aussi pour se protéger, c'est un peu comme un mécanisme de défense. En fait, on se dit, c'est celui qui tombe, ce n'est pas moi, et on en éprouve une forme de contentement. Et surtout, je vais vous dire, quand c'est sa collègue, Marie Bonisseau, qui chute. Ah là là, chaque branche a ses secrets. Ah là là, chaque branche a ses secrets. Ah là là. En boucle. Chaque branche a ses secrets. Et ben vous savez quoi, j'ai pas trouvé mieux comme chute. Elle est géniale. Quelle chute, Marie. Ça brûle partout. Ça dure par les oreilles. Je fais vraiment mon maximum et je me dis,
Voilà, on n'a pas le choix, il faut tout donner parce que ça se joue peut-être sur les piments, quoi. Moi, je veux aller au bout de Pékin Express. C'est notre rêve. Donc, s'il faut manger des piments, on mange des piments, tant pis. T'es nul. Moi, j'ai fait 6 heures de route pour me faire chier venir ici. Je suis dégoûté. Encore une fois, on passe pour des cons. T'as Messi, inexistant, on l'a pas vu. On est éliminé. Voilà, encore une fois, saison de merde. On gagnera jamais la Ligue des Champions, c'est fini. On est foutus. Les supporters parisiens n'en peuvent plus et sur les réseaux sociaux, personne n'est épargné, surtout pas les stars. On se demande si Mbappé, Ramos et Messi n'avaient pas été remplacés par des sosies hier à Munich. Pour les internautes, l'Argentin était transparent, un petit Messi donc. Même Mbappé a été plus maladroit qu'à l'accoutumée. Forcément à Marseille on savoure, la Provence ressort la photo qui fait mal aux Parisiens. Alors Johan, au-delà de la déception, est-ce que c'est pas quelque part le mercato que vous êtes en train de payer en ce moment? Quoi le mercato? T'as le meilleur joueur du monde, t'as Messi, pareil, inexistant, on l'a pas vu le mec, putain, sérieux, on était nuls, on est éliminés, voilà, encore une fois, saison de merde, on est foutus, c'est fini.